Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'un de mes cadeaux de Noël que j'ai reçu cette année par ma meilleure amie Cindy. Il s'agit de No or Never, les royaumes du passé par Ryan Loca, un jeu édité en français chez Lucky Duck Games. Donc ça promet un très très beau matos, comme d'hab chez Lucky Duck. Alors vous voyez déjà, avant de tourner, on a une illustration aux petits oignons super belle qui promet une aventure extraordinaire, hein. Ouais, moi, ça me donne vraiment très très envie de jouer à ce jeu juste en regardant la boîte. Alors, on va tourner. Alors, il faut savoir que la boîte est vraiment très très lourde, donc il y a énormément de matériel, je pense. Alors, je vais essayer de vous la soulever pour lire. Voilà donc. Retournez au pays d'Arzium. Arzium, ok. Alors, affrontez-vous pour reconstruire votre village ancestral et guider le reste des villageois sur le chemin du retour. Alors, il faut savoir que c'est le dernier de la trilogie. Vous voyez, le premier étant Above and Below, les royaumes du dessous. Ensuite, Nirenfar, les royaumes du lointain. Et celui-ci, No or Never, qui a l'air très très bon. Bien sûr, vous pouvez le jouer sans avoir joué aux autres jeux avant, hein. Donc là, on voit un aperçu du matos. Ça donne vraiment envie. Des plateaux joueurs, deux plateaux joueurs. Un plateau ici, on va disposer des tuiles, et ici, notre personnage avec ses capacités. Et un plateau central, deux même, ici. Donc, qu'est-ce qu'il est noté? Choisissez l'un des 4 personnages uniques. Reconstruisez le village pour que les villageois qui reviennent aient un endroit où vivre. Vous devez choisir soigneusement quoi et où construire pour conserver un avantage. Vous gagnerez les plus grandes récompenses grâce à la planification sur le long terme. Interagissez, je vais pas y arriver, avec les autres joueurs en embauchant leurs spécialistes. Donc ici, vous voyez les spécialistes. Pour effectuer des actions spéciales. Combattez des créatures dangereuses pour sauver les villageois. Explorez un paysage fantastique rempli de lieux, de technologies et de gens bizarres. Donc ce jeu comprend 2 modes de jeu, donc ça c'est intéressant, un standard et un histoire, donc il va y avoir une campagne. Lorsque vous jouez en mode histoire, vous explorez, faites des choix et découvrez les personnages et le monde en lisant un livre d'histoire. Ça c'est cool, surtout en solo. Ensuite, donc, chaque personnage a sa série d'histoires propres au lieu qu'il explore et dont les intrigues, perspectives et motivations diffèrent des autres personnages, ce qui vous permet de choisir la direction que prendra votre périple unique. Cheminez jusqu'au monument et participez à la reconstruction de votre ancienne patrie. Eh ben, écoutez, c'est épique, ça promet une belle aventure. Alors, on va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette belle grosse boîte. Ouvrons-la. C'est parti. Alors, je vais la mettre ici, je pense. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a des petites cartes, là. Et on a des sachets plastiques, en veux-tu, en voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de formatage, mais bon. On peut pas en avoir tout le temps. C'est comme ça. Alors, on va décaler un petit peu. On a des livres comme ceci, chapitre 1, vous voyez, avec des histoires selon les personnages. Là, c'est Aïlia, Namal, ok. Chapitre 2, Marc Lune, ok. Et Zeik, ok. Aïlia encore. Donc, vous avez des bouquins comme ceci, vous en avez donc 3, 4, 5, il y a 6 chapitres. 6 chapitres avec des livres, vous voyez, assez épais, de très bonne qualité, très lourds d'ailleurs, hein. Ok, donc on a les livres. On va avoir des dés, comme ceci, on va ouvrir pour regarder. Donc, 4 dés comme ceci, en mode pyramidal, là, avec un très bel effet, vous voyez. Ils sont nacrés, très jolis dés. Ok, 4 dés comme ça.
Très bien. On a ici des petits socles pour mettre nos personnages. Ok, petits socles en plastique. On va avoir des cartes comme ceci et on va avoir, je regarde tous les sachets là, des meeples en bois dans un grand sac. Alors on va tous les sortir, voilà, avec deux petits trucs pour empêcher que ça prenne l'humidité. Donc on a des petits cœurs comme ceci en bois, des petits personnages avec des yeux. Là. Ok. On a des petits marteaux, des petites pierres comme cela. Vous voyez les petits marteaux, les pierres. On a ici, alors c'est quoi ça? Des loups? Non, je ne sais pas. Des hérissons? Quelque chose. Et des tokens comme cela. Ok. Bon, des cubes, enfin des losanges bleu ciel et des flèches bleues. Ça va être les flèches pour les actions de mémoire. Ok, donc on a ça. Ça, je sais pas si ça sert, on a déjà des plastiques. On a donc les cartes qu'on va regarder, allons-y, on va faire au fur et à mesure hein, ce qu'on trouve dans la boîte de jeu. Donc, je vais enlever les sachets que je mets derrière moi, comme ça on va regarder les cartes. Là, vous avez un reflet, hop, les petites cartes tranquilles, avec les petites ouvertures faciles qui font bien plaisir, super. Ok, je mets ça derrière moi. Donc, on a casino volant, jeu d'argent. Ok, donc les dos, c'est comme ceci. Tour des érudits, tour hublot, casino volant, mettez. Elles sont tressées, hein, les cartes. Elles sont d'un très bel effet et tressées. Casino volant, cité des esprits, d'accord. Caverne des lamentations, cité des esprits à nouveau. Tour des mineurs. Ok, le monument. Météorite de cristal. Istreka, grotte escargot, forêt des visages. D'accord, ça on a vu, ça on a vu, on a vu, on a vu, on a vu. Alors ça, c'est les cartes solo, vous voyez, apparemment. Il y a un mode solo, donc ça, ça va me faire plaisir. C'est pas le même dos. Donc là, on a un dos comme ceci. On va les mettre comme ça. Là. Et là, c'est les cartes solo avec un dos comme cela. Ah, ça doit être l'automa, épuiser un spécialiste, ok, recruter un spécialiste, recherche, attaque, lancer un dé, action à tout moment. Et ça, hop, donc ça, tour de jeu. Ah, c'est Z de jeu, ça, non? Ça, c'est des Z de jeu. Les cartes solo sont ici avec ce dos-là. Et donc, les Z de jeu, action à tout moment, tour de jeu, on en a 4, c'est de 1 à 4, donc c'est bien ça, ça c'est les Z de jeu, vous voyez. Très bien. Phase de production, donc on en a 4 également, donc ça doit être avec les Z de jeu, et vous avez un petit scoring derrière. Ok. Ok, ok, je vais les mettre avec. Très, très bien. Ensuite, on a d'autres cartes. Alors, c'est avec le dos là, donc elles iront avec celle-ci. Donc, jardin souterrain, ça on a déjà vu. Forêt des visages. Grotte escargot, tour des érudits, on a vu. Hutte de l'ermite, le monument, on a vu. Hutte, hutte à nouveau, monument, hutte, casino volant, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, bon, on les a déjà vus, hein. Caverne des lamentations également. Ok, donc toutes ces cartes-là, elles vont ici, je pense. Donc, on va décaler un petit peu les livres. On va les mettre là, les cartes. Hop, j'en ai oublié une. Quick. On a les Z de jeu et les cartes pour l'automa, je pense. Ensuite, on va découvrir ensemble, donc ici, les plateaux joueurs. Donc là, on a Namal, chat robot ultra perfectionné qui élève sa jeune fille. Très bien. Et regardez-moi ces illustrations, c'est sublime. Donc on a celle-ci. On a Alia, une guerrière errante avec une épée douée de conscience. Eh bien, dites donc. Avec toujours le même dos ici. Très bien. Hop.
tout tombe. Je vais essayer de les caler. Ensuite, on a Marc Lune, magicien érudit qui cherche des secrets du passé. Ok, j'aime bien les magiciens, moi. Ça me plaît bien. Et pour finir, on a Zeik, géomancien qui cherche un moyen d'échapper à la prophétie d'un funeste destin. Ok, une sorte de petit monstre, super, monstre bleu là, avec toujours le même dos derrière. Alors elles sont très épaisses, hein, les tuiles joueurs, hein, enfin les plateaux joueurs. Ensuite, on continue dans les plateaux joueurs, on va avoir 4, c'est les mêmes, hein, 4 plateaux comme ceci, recto verso. Alors ça, je ne le savais pas. Peut-être au niveau de la difficulté. Là, c'est de jour et ici de nuit, vous voyez. Et donc, on va disposer les tuiles village sur notre plateau ici. Donc, il y en a un pour chaque joueur. Ah oui, il va y avoir quand même, je pense, de la rejouabilité, sachant qu'il y a 2 côtés de plateau quand même. Alors ensuite, c'est une partie du plateau central, la boutique d'équipement, les saisons. Apparemment, ça va se jouer en 6 saisons. Ici, on a le marché. D'accord. Ok. Recto verso. Ok, très bien. Donc ça, c'est une partie du plateau central. Et le voici, le plateau central. Alors, il est long. Il est très long. Je vais essayer de ne pas tout casser. Voilà, donc ici. Bon, ça va faire un bel effet sur la table, hein. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Je vais essayer de rapprocher. Hutte de l'ermite. Ah, bah, vous voyez, météorite de cristal, le monument. Vous voyez tout ce qu'on a vu. Forêt des visages. Je vous montre sans essayer de tout faire tomber. Forêt des visages. Ici, on a Cité des esprits, Grotte escargot, Istreka, le casino volant et Caverne des lamentations. Et ici, nous avons les jardins souterrains. Ok. Et de l'autre côté, on a le plateau nuit. Oh, c'est génial. En fait, il y a double plateau. C'est super. Super sympa. Très beau matériel. Je vous le montre comme ça parce qu'à la caméra, ça ne va pas rentrer. Voilà, donc on a un double plateau avec 2 faces. Ça, ça me plaît. Alors, je vais essayer de décaler tout ça. Tous les plateaux joueurs et plateaux principaux. Hop, on va le mettre plus loin. Ensuite, on a ici, hop, je prends tout de suite le livret de règles qu'on va regarder. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Ok, très bien. Donc, le livret de règles. Donc, vous voyez, ça donne ceci sur la table, hein, comme on a vu au dos tout à l'heure. Donc ici, la mise en place. J'ai oublié le matériel. Vous voyez un petit peu le matos qu'on trouve dans cette belle boîte de jeu. Impressionnant. Impressionnant, il y a du matériel, hein. Très beau jeu, ça a l'air super. Plateau ville, les bases. Vous voyez les plateaux qu'on a vus tout à l'heure. Ici, le plateau héros, les bases. D'accord. Ensuite, présentation et tour de jeu, mode de jeu. Donc, on a le mode standard et le mode histoire. Moi, je commencerai par le mode standard, bien entendu, je pense. Structure du jeu, tour de base. Alors, à votre tour, choisissez l'une des 2 actions décrites en page 9 de 9 à 14. Donc, après, action spécialiste. D'accord. Payer un spécialiste pour effectuer l'action de ce spécialiste. Ou recruter un nouveau spécialiste et effectuer l'action de celui-ci, ou reposer un spécialiste, d'accord? Ou alors, on fait l'action de héros. Donc d'abord, vous devez vous déplacer. Ensuite, vous pouvez jouer une carte quête, facultatif. Et enfin, vous pouvez choisir une des actions suivantes, visiter un lieu, ou combattre un ennemi, ou effectuer une recherche. Ok. Donc là, c'est les actions du spécialiste. Ici, une carte spécialiste. Très bien. Toujours l'explication du tour de jeu, description des actions. Ok. Très bien. Les actions de héros expliquées. Il a l'air très bien fait, avec des exemples en plus, ça a l'air pas mal. Ensuite, on peut passer. Action à tout moment. Phase de production et la fin de partie. Donc c'est bien ça, ça se déroule en 6 phases, c'est marqué ici.
Au cours de la 6e phase de production, qui est la phase de production finale, procédez comme suit. Donc, on a bien 6 phases dans ce jeu, 6 saisons. Alors ensuite, on a un descriptif des cartes quêtes, des capacités des bâtiments, description des lieux, équipement, artefacts et capacités de héros. Ok, tout est bien écrit. Le mode histoire. Très bien. Et les règles du jeu en solo. Eh ben, ça a l'air de me plaire parce que regardez, ça n'a pas l'air très compliqué. Ça, c'est cool. Avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, les cartes solo spécifiques de l'automa. Très bien. Jetons recherche, règles du plateau souterrain en mode standard et variantes de relance. Ok, il y a des variantes en plus. Ensuite, les icônes. Icônes et rappels. Ok. Avec l'index ici, on peut voir tout de suite si on a une info à savoir. Par exemple, sur l'action bâtir, hop, on sait que c'est en page 10. Alors ça, c'est très malin, moi j'aime beaucoup. Ne pas chercher 3 plombes dans les livres de règles, ça me plaît énormément. Bah, écoutez, il m'a l'air très bien ce livret, ça me donne envie de le lire. Alors ensuite, on va trouver un feuillet pour la campagne, alors cartonné, donc c'est bien puisqu'on peut faire donc campagne 1, 2, 3, 4, 6 chapitres, le total. Ok, on peut faire des photocopies, très bien. Et on va trouver, alors là, je vais faire ça, du dépunchage. Alors, énormément de dépunchage, bien sûr, ça m'étonne pas. Regardez ça, je vais mettre dans le bon sens. Voilà, donc on va avoir une, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plaquettes comme ça, là, à dépuncher. Donc, vous voyez, on peut voir un petit peu la tête des spécialistes. Donc, c'est épais, hein. Ça a l'air très épais, les tuiles, c'est sympa. Regardez, on voit, ça a l'air quand même de bonne qualité. Donc, ici, les spécialistes, la monnaie, les équipements. Ici, vous avez les monstres qu'on peut vaincre et les villageois qu'on recrute du coup chez nous. Ok, très bien. On va avoir à nouveau ici la même chose. Je vous laisse regarder un petit peu. Très sympa. Matériel très très cool. Voilà, à nouveau des spécialistes et des monstres. Ok. Vous voyez, en plus, ils ont une bonne tête. Ah, j'aime bien. J'aime bien, c'est cool. Alors là, on a un sanglier. Ok, très bien. Ah bah voilà nos héros qu'on pourra mettre sur socle avec les petits socles ici. Hein. Vous voyez, ici on a nos héros. 4 héros. Et donc ici on a les tuiles à disposer sur notre plateau pour créer nos bâtiments, les tuiles bâtiments. Hein. Ok, très bien. On en a d'autres là. Ça nous fait gagner des ressources, hein, je pense. Je ne me suis pas encore plongée hein, sur ce jeu, mais très très bien. Je pense que ma meilleure amie a fait un très bon choix de jeu. Ça donne envie. Voilà, bon bah écoutez, je vais essayer, je vais pas dépuncher ça tout de suite, je vais le faire un peu plus tard, mais je vais pas avoir le temps. Donc je le range correctement dans la boîte. Il manque juste un formatage aux petits oignons, et là ça aurait été magnifique. Mais bon, hein, il y a déjà, on va pas se plaindre. Hein. Le matos c'est génial, ça a l'air vraiment très très bien. Je vais pas me plaindre à cause du formatage. Hein. Ok, alors je vais mettre les cartes ici, je pense. Est-ce que ça passe? Ouais, faut que je les abîme. Non, je vais laisser là. On va pas faire ça, on va faire des petits tas un peu plus petits. Voilà, et voilà. Hop, ok. Ensuite, on a alors les petits tokens. Donc, vous voyez pourquoi la boîte de jeu est lourde. Hein. Il y a vraiment du beau matériel dans ce No or Never.
Ça donne vraiment très envie de jouer. Hop, je remets tout dedans. Je rangerai ça correctement dès que j'ai 5 minutes. On va mettre le livret de campagne, le livret de règles correctement. Voilà. Et on va reprendre tout de suite la boîte et refermer ce jeu. Super. Donc voilà, vous voyez, tout rentre correctement dans la boîte. J'ai hâte de tout dépuncher. Malheureusement, je vais devoir attendre un petit peu. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Voilà, bon bah écoutez, j'espère dans tous les cas que cet unboxing du jeu de Ryan Lauka, No or Never, les royaumes du passé, vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!